Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On est explosé par ce coucou qui est complètement hystéro et qui chante depuis qu'on est arrivé, mais comme un malade. Il a fait 2000 fois son... Mais comme un fou, quoi. Je sais pas si... Il est peut-être en parade nuptiale ou un truc comme ça. Le gars, il essaye de faire bonne impression, quoi. Mais comme dit mon copain Christian, les coucous, c'est un peu des enfoirés. Non, au niveau tactique, hein, c'est quand même des drôles de bêtes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'intégrer la couleur de la B5, la quinte diminuée, mais autrement que comme la plupart des gens le font. C'est-à-dire où là, je la planque entre la carte et la quinte. Donc ici, vous avez une carte, ici, vous avez une quinte. Et si tu la joues coincée entre les deux, ben vous vous retrouvez avec une note qui n'est pas si importante que ça, parce qu'elle passe pour un chromatisme, c'est-à-dire une note de passage. Une des solutions pour la rendre plus importante, c'est de virer une de ses deux voisines. Tu comprends? Tu dis bloqué entre ces deux notes qui sont très fortes, tu la mets là, bah, on se dit c'est une note de passage. À partir du moment où tu enlèves celle-là, ou alors tu enlèves celle-là, elle se retrouve forte, plus forte parce qu'elle a pris la place d'une autre. Okay, donc tu peux faire. Là on est en penta majeur. Et même dans penta majeur, si je veux. Là j'ai fait une penta majeure. Mais en mettant ça. Et là, tu as quinte et tu as ta quinte diminuée, mais après, tu as ta tierce majeure. Tu n'as pas la carte. Et donc, c'est plus un chromatisme. Et donc, cette note devient un peu plus forte. Et moi, ce que je fais, c'est que j'évite de la jouer. Diatoniquement aussi, comme ça, j'évite. Je fais plutôt... Je joue d'abord ma penta majeure, puis après je pars ailleurs, puis après si je reviens, là je vais jouer ma B5 qui va remplacer ma quinte par exemple. Par exemple. Et là je fais remplacer ma P5 par ma B5, ma quinte diminuée. Si vous avez des problèmes pour bien piger les intervalles, c'est-à-dire la B5, la P5, les machins, tout ça, ce sont des intervalles, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Mais c'est l'élément, si vous avez du problème, vous vous dites, ouais, je comprends rien, ce qu'ils disent, grand bonnet avec ses grandes oreilles, sachez que si j'ai des grandes oreilles, c'est parce que j'ai bossé les intervalles. D'accord? Alors, je sais, c'est pas esthétique, mais pour la musique, ça sert. Et franchement, les intervalles, quand les gens suivent la formation que j'ai faite des intervalles, qui est intervalle et système cage, c'est une grosse formation qui est un peu du long terme, qui te permet non seulement de comprendre la théorie après, mais pas que la théorie pratique. C'est-à-dire sur ton manche, tu te dis, ah ouais, c'est là, même si tu l'as jamais fait, tu peux le jouer. Et puis surtout, ça te permet de construire, d'être plus créatif, d'être plus adapté, plus adaptatif. Et je vous apprends aussi à les entendre, à les reconnaître avec une interface qui est dans la formation. Et dans chaque module, il y a l'interface avec les intervalles qu'on est en train de travailler dans le module et que tu peux obtenir de cette interface des séries d'exercices ad lib, autant que tu veux, seront toujours différentes. Je vous embrasse, allez choper le PDF, bye bye, ciao.